La Roca Team entre au panthéon du basket français. Ce sacre européen restera aussi bien évidemment dans les annales du club. Et pour partager la joie de cette victoire historique, nous allons retrouver l'un des grands noms de l'AS Monaco Basket. Il a contribué à écrire de très belles pages de l'histoire du club dans les années 70 et début des années 80, aux côtés d'autres grandes figures telles que Edgar Berti ou Henri Zenati. Bonsoir Robert Zution. Bonsoir. Quel bonheur après cette victoire aussi belle qu'épique. Ah oui, absolument. Je dois dire que il partait pas favori dans un premier temps. Le fait d'avoir gagné le premier match, hein, puisque ça se joue sur 3 manches, d'avoir gagné ce premier match un petit peu chanceux, je dirais, ça leur a permis de partir complètement libérés là-bas. Mais c'était pas évident d'aller gagner en Russie, à Kazan, qui est une grande équipe. Et ils l'ont fait. Et bravo, c'est vraiment un exploit. On peut dire que c'est un exploit. Ils nous ont procuré beaucoup de joie, mais Oui, quel suspense. C'est ce qui oui, fait aussi la beauté du basket. bah, tout à fait. C'est évidemment parce que s'il y avait eu un écart de 20 ou 30 points dans un sens comme dans l'autre, le match n'aurait pas été intéressant. Enfin, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un match serré, comme il l'a été d'ailleurs au match aller. Et je dois dire que l'équipe a répondu présent. Ils ont été sérieux tout le match. Bon, la fin de match, on n'en parle même pas. Ça a été fantastique. Il y a beaucoup de suspense. Et on gagne ce match au courage, mais aussi à l'adresse, à la technique, et parce que c'est une belle équipe. Que ce soit Kazan ou Monaco, les deux méritaient de gagner peut-être. C'est bien que ce soit Monaco. Vous avez participé, vous, Robert Zution, à la Coupe Corac, la Coupe d'Europe de l'époque. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires de clubs appartenant au championnat français à ce niveau-là. On a fait 2 campagnes. Une première en 74, parce on sortait de la Pro B, hein, la Nationale 2 de l'époque et la Pro B aujourd'hui. On était champion de France Nationale 2 et donc on a fait la première Coupe Corac en 74. C'était magnifique. Après, on en a refait une un peu plus tard, en 83, lorsque Limoges a été champion, 2 années de suite, hein, 82-83, et puis à Orthez ensuite. Et là, on a fait une campagne en Coupe Corac qui était absolument magnifique. On a raté les demi-finales pour pas grand-chose, hein. Et justement, en perdant contre les Russes, CSKA Moscou, d'un point chez eux et 3 points chez nous. L'histoire ne s'est pas répétée. Heureusement, l'histoire s'est pas répétée. Et quel parcours sur les dernières années? Parce qu'après vos performances, il y a eu une grande coupure, mais l'exploit est d'autant plus beau que la Roca Team a opéré une remontée fulgurante en très peu de temps. Je m'amusais à lire dans la presse il n'y a pas longtemps que certains supporters découvraient l'AS Monaco Basket depuis les années 2010. Or donc, il y a bien longtemps que le club existe. Euh, et il y a eu surtout cette période 1970-90 où le club était tout l'année là en National 1, hein, en Pro A. C'est vrai qu'après, il y a eu une coupure en 90. Il y a eu, bon, il s'est passé des choses qui font que le club a rétrogradé jusqu'en région. Et il a fallu des années, il a fallu 15 ans après pour remonter. Et effectivement, à partir des années 2012, 13, 15, là on a vu une équipe qui s'est construite et qui est remontée, chaque saison remontée d'un cran pour arriver aujourd'hui au niveau où ils sont. Donc c'est super, oui, c'est sûr. Vous nous remémorez ces années 70-80. On dit Oui, souvent qu'il y a des terres de foot, des terres de rugby. Même oui, s'il y a eu une grande coupure dans les années 90, il y a oui. une âme, un vrai attachement autour de ce club de basket monégasque. Je pense que il y a vraiment, on ne va pas dire que c'est une terre de basket, c'est sûr. Déjà, dans la région entre Nice et Monaco, on parle beaucoup de football, évidemment, il y a eu beaucoup de football. Mais le basket avait sa place dans la région. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, il y avait les derbies entre Nice, Antibes et Monaco en Pro A, et que les salles étaient pleines à l'époque pour ces derbies. Robert Zution, et puis en conclusion, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a ce titre européen, ce sacre, mais il reste encore un beau challenge et là aussi un possible titre historique lui aussi à décrocher en Jeep Elite. Franchement, depuis pas mal de matchs, et notamment après cette victoire historique, hein, quand même, à Kazan, ils sont sur une dynamique
qui fait que franchement, ils ont à craindre personne, et surtout pas un club français. Donc moi je les vois bien aller au bout cette année, voilà. Merci Robert Zution, un message plein d'espoir, on y croit. J'espère. Merci d'avoir Voilà, répondu à notre invitation en ce jour pas historique de pour le problème. sport monégasque. Voilà, et pour le sport en général, on espère bien sûr que ça va s'ouvrir un peu et que le sport amateur va pouvoir reprendre ses droits très très rapidement.